Première dimanche de Atour et deuxième dimanche de Atour, le deux dimanches, on parle de la parabole de Sémère. La semaine dernière, on a fait un peu de méditation. Et c'est les mêmes paraboles aujourd'hui. La semaine dernière, c'était dans l'évangile de Luc, Saint Luc. Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu. Cette parabole, c'est pour tous les types des hommes. Le semeur est sorti pour semer sur toutes sortes de terres, même la terre rocheuse est pleine d'Ézébil. La première chose, mes amis, que le Seigneur n'oublie personne. Le principe de l'égalité de chance pour tout le monde. Bien sûr, comme on a dit la semaine dernière, le semeur c'est le Seigneur, la sémence c'est la parole et la grâce de Dieu, la terre c'est nous, l'âme humaine, et le Seigneur, il nous dit, je suis devant votre cœur et je frappe. Tu peux ouvrir et tu ne peux pas ouvrir, comme tu veux. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, il entre, il dîne avec toi et toi avec lui. Et si tu ne veux pas, tu n'auras pas cette grande rencontre avec Dieu, une grande vie même avec Dieu. Et pour ça, le Christ, comme il a dit un de nos pères de l'Église, le Christ n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Alors, Dieu sème sa parole à toutes les personnes. C'est-à-dire à tout le monde, celui qui l'accepte et celui qui n'accepte pas la parole de Dieu. Le Seigneur, il est venu pour les pécheurs, l'incroyant, pour les attirer vers lui. Le Seigneur, il est pour tout le monde entier. Le Seigneur, il est pour tout le monde entier. Pour ça, il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Comme on a dit la semaine dernière, il y a 4 types des âmes humaines. On va donner des exemples aujourd'hui. D'abord, l'âme humaine, comme on a dit, qui est comme les bords du chemin. Ceux qui attendent la parole de Dieu, puis vient le diable, Satan, enlève la parole de Dieu de son cœur. Comme les larrons gauche. Il y avait des larrons, un à droite et un à gauche. Les larrons gauche, il a vu la même chose, la même scène, comme les larrons droite. Il était aussi appelé comme les larrons droite, mais il a refusé la parole et était perdu. Le contraire, les larrons droite, à la droite de Christ, il a accepté la scène de la crucifixion, du salut du monde, et il était sauvé, il était le jour même dans le Christ, dans le paradis. Alors, nous, on entend les paroles de Dieu. Alors, pose-toi la question, tu es comme les larrons à la droite de Christ, ou comme celui-là qui était à la gauche, à sa gauche. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas une fois j'accepte, une fois j'accepte pas. Tu acceptes la parole de Dieu pour qu'il ait son action dans ton cœur ou non, au côté comme le chemin. Le deuxième type de l'âme humaine, c'est l'âme comme le roc. Ceux qui accueillent la parole avec joie sont contents, mais ne sont pas des racines. Ils ne croient pas que pour un moment, c'est tout. Comme nous, on entre à l'église, on est touché par la messe, on est touché par le sermon,
On est touché vraiment. Et dès qu'on sort de l'église, ça y est, tout oublié. Ce deuxième type de terre, la terre rocheuse, comme à l'époque du symbole, il y avait quelqu'un, gouverneur, il s'appelle Félix. Félix, il a entendu la parole de Saint Paul. Saint Paul était prisonnier, et lui un gouverneur. Et il a dit à Paul le suivant. Il lui dit, pour le moment, tu vas aller. Je te rappellerai à la première occasion. Et cette occasion n'a jamais arrivé. Il a cru à Saint Paul. Mais il lui dit après, voir maintenant, et quand j'aurai l'occasion, je te rappelle. Il n'avait jamais l'occasion. C'est une terre rocheuse. C'est le deuxième sorte de l'âme humaine. Troisième sorte qui est comme les épines. Ce sont que on attendait, mais au cours de route, il y a les soucis, il y a la richesse, le plaisir de la vie, les étouffes, comme on a dit la semaine dernière. Ils n'arrivent pas à la maturité, ils ne donnent pas de plantes, ils ne donnent pas de fruits. C'est comme qui sont Dimas. Dimas, c'est un disciple à Saint Paul. Il était avec lui. Il a prêché la parole de Dieu avec Saint Paul dans les nations. Mais mouillé au chemin, Saint Paul il dit, Dimas m'a quitté. Pourquoi? Car Dimas m'a abandonné par amour du monde présent. Ça, c'est les épines qui étouffent la parole de Dieu dans notre vie. Comme les disciples de Saint Paul, Dimas. Il était là, il était avec Saint Paul. Il prêchait la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il était étouffé par les épines de ces bas mondes, par la richesse, la convoitise du monde. Mais heureusement qu'il y a le quatrième terre. C'est la bonne terre. Ce sont qui attendent la parole avec un cœur noble, généreux, retiennent la parole de Dieu dans leur cœur. Ils donnent des fruits. Et pour ça, les fruits, c'est très important. Même l'Esprit Saint qu'on a le jour du baptême, il doit avoir des fruits, comme dans l'épître de Saint Galate, comme il a dit Saint Paul. Et ça, c'est comme les larrons à droite. Il a vraiment, dans quelques secondes, accru à la parole de Dieu. Il a demandé d'être avec lui, et le Christ lui a promis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et comme aussi Matthieu le collecteur, Matthieu qui était là, c'est un collecteur des impôts, le Christ lui dit, suis-moi, il quitte tout, et le suivent. Zachée, l'histoire des Zachée, tout le monde le connaît. Il lui dit, descends Zachée, je dois être à ta maison. Et il était dans joie, il a accepté le Christ, il l'a embrassé avec joie, parce qu'il a accepté la parole de Dieu avec l'âme, avec la bonne terre, son âme et son cœur. Même Paul, qui était Saül avant, dans le chemin de Dieu, il attendit, dans le chemin à Damas, il attendit la voix de Dieu. Et il était choisi, il devient un des plus grands disciples de Christ, qu'il a prêché la parole à tout le monde païen dans le monde. Alors, mes amis, même le jour de Pentecôte, il y avait 3000 âmes, avec les prédictions de Saint Pierre, qu'il a parlé de l'histoire de l'Ancien, dans l'Ancien Testament, jusqu'à la crucifixion et la mort et la résurrection. Et ce jour-là, il a baptisé 3000 personnes. Pourquoi? Parce que ces 3000 personnes, c'est 3000 bonnes terres, c'est 3000 bons cœurs, c'est 3000 âmes qui ont accepté la parole de Dieu. Alors le Seigneur sème à chaque type de l'âme humaine, loin ou près, chrétien ou non,
dans une autre religion ou dans la nôtre. Il est pour tout type des âmes humaines. Parce qu'il y en a 4 types. Il y en a 3 qui n'ont pas donné des fruits. Un seul terre qui a donné des fruits. Le Christ, il est venu pour tout le monde. Deuxième chose, le Seigneur sème à chaque endroit, à la place des embaux, comme il a fait avec Matthieu, c'est-à-dire le travail. Dans ta maison, comme il a fait avec Zachée, à la maison des Zachée. Dans la rue, le chemin, le Christ, il faisait que dit l'Évangile. Il marche dans la rue, il faisait que des biens et des miracles. Il y en a beaucoup acceptés. Et on voit la foule qui a accepté la parole de Dieu. Le Christ, il est pour tout le monde, pour toute la création. Que le Seigneur nous donne à réfléchir ce soir, avant les jeunes, parce que les jeunes de la nativité commencent le dimanche prochain. Et pour ça, l'Église elle a mis ce parabole 2 fois, une fois dimanche dernier, une fois le deuxième dimanche de la tour, pour qu'on accueille la parole de Dieu dans notre cœur et donner des fruits, l'action, l'œuvre, le travail. C'est pas celui qui dit Dieu, Dieu, il sera au royaume de Dieu. C'est lui qui fait la volonté de Dieu, elle sera au royaume de Dieu. À lui la gloire éternellement. Amen.